comme on est en contrat étudiant, on est là surtout pour boucher les trous quand il y a ceux qui sont en 35 heures qui sont pas là. J'ai eu 2 livraisons. La cliente était une infirmière qui s'occupait des patients touchés par le Covid. Certes, la santé est plus importante que l'argent, mais si je travaille pas, je suis dans la merde. À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, et parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange et superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Moi c'est Elliot, et ça va là, je suis bien, j'enregistre ce podcast posé sur mon canapé, confiné depuis quelques semaines dans ma coloc. Mais d'autres, comme Arona, Awa et Jérémy, doivent continuer à bosser dehors. Ils ont entre 22 et 27 ans, et durant cette épidémie, les jeunes, c'est souvent ceux en première ligne. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. Heureusement, je travaille du coup à Auchan, Place Clichy. Ça se passe plutôt bien. Je pense qu'ils utilisent les étudiants parce je pense qu'ils ont rien à faire. Les étudiants, ça les arrange de venir travailler parce qu'il n'y a que ça à faire, quoi, en fait. Et que, comme on n'a pas beaucoup d'heures, je pense que refuser les heures serait pas bien, quoi. Je travaille dans un petit magasin bio dans le 6e arrondissement. J'ai commencé à travailler le 17 mars. Je suis contente de travailler parce que ça fait un moment que j'avais pas de travail et je dois m'occuper de mon bébé. Enfin bref, c'est vraiment cool de travailler pendant le confinement parce que je pense que les gens ont besoin de nous. Mais ça me rend parano aussi parce que c'est pas vraiment protégé. On a des gants et on se lave les mains. À chaque fois, on nettoie les caisses et les cadres, etc. Et c'est tout. Je travaille dans une pizzeria en tant qu'employé polyvalent et livreur. Notre boîte, elle continue à ouvrir. Nous, on continue la livraison à domicile. Franchement, c'est déjà que c'est pas un travail tous les jours évident. Là, ça complique vraiment les choses pour nous parce qu'il faut se protéger, mettre des gants, mettre des masques, se désinfecter les mains. Ça implique encore des minutes importantes dans le cadre, par exemple, d'un rush le soir, là où il y a beaucoup de commandes. Moi, comme je suis en contrat étudiant 20 heures, normalement, je fais 3 jours dans la semaine. C'est lundi, vendredi, samedi. Mais quand ça a commencé, du coup, le confinement, j'ai commencé à faire 2 heures en plus. Et là, depuis, on va dire une semaine à peu près, je refais mes horaires normaux. Et les grosses journées, du coup, le samedi ou le vendredi, c'est là où on voit qu'il y a plus d'étudiants que d'employés, on va dire, lambda. Et du coup, comme on est en contrat étudiant aussi, on a moins de possibilités de ne pas aller au travail parce qu'on est là surtout pour boucher les trous quand il y a ceux qui sont en 35 heures qui sont pas là. On est à leur disposition, on va dire. C'est pour ça que euh, quitter le travail ou se mettre en arrêt, quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile quand on est étudiant dans les jobs comme ça. Et, mais sinon, dans la semaine, franchement, il y a les employés d'habitude, on va dire. Des mères, des pères de famille, etc. Franchement, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé, sauf que le virus continue de se propager. Et si cette épidémie impose certaines conditions de travail difficiles à ces jeunes, être au contact des gens, c'est aussi prendre des risques pour soi et pour ses proches. Après 2 semaines, je me suis mis en retrait de travail parce que je me sentais pas bien, mais vraiment pas bien. Et ma responsable aussi, au début, c'était elle. Et je pense que c'est elle qui nous a gentiment contaminés, je dirais, avec une collègue à moi. Et pendant une semaine et quelques jours, j'étais dans mon lit. Je pouvais pas avoir de contact avec mon fils et mon mari. Parce que j'ai appelé Samu et elle m'a dit de ne pas m'approcher de mes proches parce que j'avais tous les symptômes. Chez mes parents, il y a ma mère, il y a ma sœur. Mon père, il est parti au pays, donc juste avant que ça commence. Donc lui, pour l'instant, il est tranquille, il est là-bas, il est au pays. Moi, je fais très attention à bien me laver les mains et à pas trop toucher les trucs quand je rentre chez moi, parce que je sais que quand je touche la porte, ma mère, elle peut la toucher après, etc. Donc en général, je touche pas trop les portes avant de m'être lavé les mains. Je fais vraiment attention que quand je suis vers chez moi.
juste pour mes parents, pour ma mère. Mais sinon, mis à part ça, je mets pas de gants, je mets pas de masque et je fais attention, c'est tout. J'ai la vingtaine, j'ai 23 ans. Je me sens pas forcément immunisé, mais je prends pas ça comme, comme quelque chose qui pourrait m'atteindre facilement, quoi. Je pense qu'on peut faire attention, on n'est pas obligé de s'éternuer dessus, quoi. Ça a du bon comme ça a du mauvais, parce que ça apporte à la population ainsi qu'à tous les employés qui continuent à travailler de se faire livrer sur leur lieu de travail. Après, moi, je suis livreur dans une pizzeria traditionnelle, mais j'ai aussi des collègues qui travaillent en tant qu'auto-entrepreneurs pour Uber Eats et Deliveroo. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que les paiements sont effectués à l'avance. Donc, le livreur a juste à déposer la commande devant la porte ou il garde en fait sa distance avec le client. Ça, je trouve que c'est un bon principe parce que le livreur prend moins de risques. Moi, par contre, à la pizzeria, hier soir, j'ai eu 2 livraisons et il s'avère que la première était à l'hôpital et en fait, la cliente était une infirmière qui s'occupait des patients touchés par le Covid. Et en fait, il s'avère que cette personne, Elle a, elle a pas payé sa commande à l'avance, en fait. Elle a choisi le paiement avec la machine. Sur ce moment-là, je me suis dit, en fait, elle, qui est du personnel médical, elle aurait dû avoir le réflexe de payer sa commande à l'avance et que je la lui a dépose. Donc, par exemple, des anecdotes comme ça, des fois, ça fait réfléchir. Les mesures barrières en supermarché et lors des livraisons, c'est au bon vouloir du client. Alors niveau conditions de travail, c'est pas génial. Le gouvernement envisage de réévaluer le salaire de ces professions, mais en attendant, financièrement et professionnellement, ils se sentent pas aidés ou libres de pouvoir s'arrêter. Il faut bosser, contraint et forcé. Grâce à Dieu, j'ai repris le travail. Même si mon mari et mes copines n'étaient pas d'accord, certes la santé est plus importante que l'argent, mais si je travaille pas, je suis dans la merde. J'ai un enfant, faut pas l'oublier, et mon mari est en intérim. Là, il travaille pas et il a pas de revenus et voilà. Et du coup, je travaille moi parce que du coup, comme c'est un job étudiant, ça m'aide à vivre ma vie d'étudiant. En fait, je peux acheter ce que je veux, je dépends pas des parents, je fais des économies. Là, je compte acheter une voiture. Donc, personnellement, je ne m'arrêterai pas de travailler même sous confinement et c'est surtout pour les économies, quoi. Par rapport au contrat étudiant, du coup, moi, je sais pas trop si on aura la prime de 1 000 € qui a été annoncée. J'ai pas encore demandé à mes responsables, mais apparemment, un collègue m'a dit qu'on aurait la moitié ou quelque chose comme ça, du coup. Parce que moi, je suis à 20 heures et du coup, je prends 35 heures. Je sais pas trop comment ça va se passer, en fait. Là, ça doit faire 3, 4 semaines, ouais, un truc comme ça, un mois qu'on est sous confinement. J'ai l'impression que je fais la même chose aux mêmes horaires à chaque fois. Ça commence à devenir beaucoup, beaucoup trop long. Nous, on continue à travailler, mais nos employeurs, enfin, pour ma part, moi, mon employeur, il nous a dit qu'on toucherait aucune prime et que si on fermait, on n'aurait pas notre salaire. Et pareil pour les collègues Uber Eats et Deliveroo. Pour l'instant, enfin, aucune mesure vraiment, vraiment réelle n'est prise pour nous en fait. Donc en gros, on travaille et on est obligé en fait. Non seulement les conditions sont difficiles, mais en plus dans mes autres projets, ça m'a beaucoup freiné, notamment dans ma recherche de logement, car en fait toutes les assistantes sociales sont bloquées et ne bénéficient pas forcément de numéro de téléphone pour nous accompagner dans nos démarches. Malgré ce qu'on peut dire sur le télétravail, il y en a qui sont pas forcément à jour, du coup ça bloque les recherches et ouais, c'est pas un confinement très très facile. Merci à Jérémy, Awa et Arona pour leurs histoires et leur travail. Parce que comme le dit Jérémy, le coronavirus n'impacte pas seulement les conditions de travail. Dans le prochain épisode, indépendants, intermittents et chômeurs nous expliquent que cette mise à l'arrêt a des conséquences sur leur statut, leurs indemnités ou encore leur loyer. Vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.